Alors, d'abord, il faut savoir quel BTS on a envie d'intégrer. En effet, c'est une question qui nous est souvent posée. L'élève doit, au niveau de la première et de la terminale, commencer à s'engager sur peut-être un premier projet professionnel. En tous les cas, connaître les grandes disciplines, les champs disciplinaires et les champs professionnels qui vont l'intéresser. Il intègre un BTS, c'est-à-dire un diplôme professionnalisant, très rapidement. Bien que ce soit justement un diplôme professionnalisant, ce qu'on va commencer par regarder, c'est le socle commun de tout élève qui rentrera en BTS, c'est l'enseignement général. Donc dans un dossier scolaire de première et de terminale, nous allons regarder les compétences et les niveaux déjà atteints dans le domaine littéraire, donc les notes de français, ainsi que les compétences linguistiques, les niveaux atteints dans les 2 langues vivantes, et ensuite d'autres disciplines de culture générale telles que l'histoire-géographie ou la philosophie, et seulement après les compétences dans les domaines déjà professionnels pour un élève de bac pro ou dans les matières technologiques pour un bac STMG par exemple. Pour réussir en BTS, je crois que la première qualité, c'est se forcer à être assidu. L'assiduité est la première qualité pour réussir son BTS. Un étudiant qui échoue en BTS, c'est un étudiant qui, en général, n'est pas venu en cours tout simplement. Donc l'assiduité, c'est la première condition, c'est pas la seule. La deuxième condition, je verrais, c'est bien l'autonomie. On est en enseignement supérieur, bien qu'on soit dans un cycle d'études très encadré, il est indispensable d'être autonome pour pouvoir réaliser les travaux demandés et acquérir les compétences professionnelles qui vont être celles attendues dans le domaine choisi. La troisième clé de réussite, c'est l'esprit peut-être collectif, l'esprit d'entraide. Les BTS sont aujourd'hui constitués d'élèves qui arrivent de tout horizon en termes de bac généraux, bac technologique, bac professionnel. Et chacun arrive avec des compétences déjà. Et la réussite du BTS, c'est l'alchimie dans la classe pour que chacun puisse apporter déjà ses points positifs et puis que ses camarades de classe l'aident à, disons, progresser ou voire gommer les aspects plus négatifs. Alors un BTS, c'est déjà un premier diplôme qui est reconnu sur le marché de l'emploi. C'est un diplôme d'État qui est tout à fait valorisé dans les entreprises au niveau Bac+2. Maintenant, c'est vrai que les entreprises de plus en plus vont demander plutôt un Bac+3, voire davantage encore. Donc un élève qui est déjà titulaire d'un Bac+2 peut s'engager, si son dossier est suffisamment solide, là encore, il peut s'engager sur une voie de la licence professionnelle, donc Bac+3, voire, si son dossier est encore suffisant ultérieurement, sur un Bac+5 avec des masters professionnalisants. Ça, c'est la première voie, la voie la plus classique, la plus traditionnelle pour un élève sortant de BTS. Mais il existe aussi des voies moins connues peut-être, mais encore beaucoup plus exigeantes, qui sont les classes préparatoires post-BTS, classe ATS, adaptation aux techniciens supérieurs, qui est une véritable classe préparatoire en 1 an et qui permet aux élèves, aux excellents élèves de BTS, on est sur le plus de 15 de moyenne générale pendant les 2 ans, de préparer des concours exigeants qui leur permettra d'entrer dans des grandes écoles de commerce ou dans des grandes écoles d'ingénieurs selon le BTS obtenu préalablement.